Il m'arrive à de nombreuses reprises avec des collègues qui travaillent en maison de retraite ou en EHPAD de se demander et de se poser la question face à toutes ces personnes que l'on peut recevoir en consultation et qui perdent un peu le sens de la vie quand ils sont plus du tout maîtres de leur corps, qu'ils sont totalement dépendants des autres, qu'ils ont l'impression d'être plus un poids pour les autres que de porter réellement du fruit de leur existence. À chaque fois, en tant que psychologue, on se pose la question comment leur remonter le moral, comment nous-mêmes trouver du sens à la maladie, à la vieillesse dans ces moments-là. Et bien justement, dans cette période-là, je trouve qu'on y trouve toute la réponse à ces questions. C'est que finalement, je crois qu'on a besoin de vivre, d'expérimenter ces périodes-là pour se rendre compte et se rappeler qu'on ne peut pas vivre seul, qu'on n'est pas amené à pouvoir vivre totalement seul, sans aucune petite dépendance à l'autre. Parfois, quand on peut avoir les moyens suffisants, l'argent ou du pouvoir ou de belles situations qui nous donnent la sensation de maîtriser notre quotidien, de maîtriser tout ce qui nous entoure, de maîtriser nos vies, on a l'impression qu'on peut se débrouiller seul, qu'on n'a besoin de personne. Même au niveau affectif, il y a des personnes qui ne s'engagent pas, qui ne construisent pas de vie de famille en se disant que seul, finalement, c'est presque plus facile. Mais attention, parce que dans cette période-là, justement, avec le coronavirus, on se rend compte qu'on est totalement dépendant des soignants, qu'on est totalement dépendant des décisions de l'État, qu'on est dépendant de toute cette situation sanitaire et qu'on ne peut maîtriser la chose seul. Quelle que soit notre situation, que nous ayons de l'argent, que nous n'en ayons pas, que nous ayons une famille, que nous soyons seuls, peu importe, on se rend compte qu'on est dépendant de quelque chose qui nous dépasse. Et bien justement, ce moment de la vieillesse, ce moment de la maladie est là en ce moment, ça nous rappelle cette réalité. Et je crois que c'est important parce que ça nous rappelle aussi bien évidemment la réalité de la mort et ça nous rappelle que nous avons tous un lien les uns avec les autres. Ça nous fait nous sortir de nous-mêmes pour nous ressouder avec les autres et voir que nous avons besoin d'être en relation à l'autre, d'avoir une certaine confiance en l'autre pour pouvoir continuer à avancer, à grandir et à faire tout le chemin de la vie que nous avons à faire. Donc, plutôt que de perdre espoir dans ces périodes-là, je crois qu'au contraire, c'est le moment de se dire que c'est une ouverture à l'autre, que ça permet aussi aux autres, quand moi-même je peux être malade, ça permet à l'autre de se rappeler que nous sommes en lien, nous sommes unis et que finalement la solitude, que la fuite dans la solitude, parfois peut nous entraîner vers une forme de dépression parce qu'on a besoin fondamentalement, profondément, du début de la vie jusqu'à la fin de la vie, à ce lien à l'autre. Voilà, donc vraiment, je voulais vous laisser cette petite réflexion parce que pour moi, personnellement, dans ma réflexion de cette période-là, ça a été un peu une révélation dans cette aide aux personnes âgées qui se posent la question, mais quelle est mon utilité? Eh bien, c'est ça leur utilité, c'est nous rappeler que nous avons à rester toujours tout au long de notre vie et ne pas attendre la vieillesse justement pour être en lien avec l'autre.